Laver dans un laboratoire. Dans un laboratoire de chimie physique, il y a des tâches dont beaucoup voudraient se passer. Laver la verrerie souillée, par exemple. On sait que ce lavage détermine les résultats, notamment avec les appareils d'analyse modernes qui détectent la moindre trace de doigt, un cheveu, une poussière. Mais souvent, on se dit que l'on perd du temps à laver, sans comprendre, au contraire, qu'on gagne du temps, car les résultats ne seront pas à refaire. Puis encore, on a souvent l'impression que les validations, les contrôles sont inutilement longs. Mais quiconque ne sera pas tombé dans le panneau d'un thermomètre faux ne saura pas combien il vaut mieux être prudent. Oui, c'est long d'aller chercher de la glace, de faire bouillir de l'eau, afin de contrôler d'abord l'appareil à deux températures. Ça prend environ une demi-heure au total. Toutefois, il vaut mieux avoir contrôlé et être sûr. Je vous assure qu'on dort mieux la nuit, avec le sentiment d'un travail expérimental bien fait. Mon collègue Douglas Rutledge dit très justement que données mal acquises ne profitent à personne. Il a raison. Et c'est pour ça qu'il faut laver et bien laver. D'où la question, comment faire pour que la beauté de cette tâche apparemment fastidieuse apparaisse plus clairement? Je propose que nous vivions en physico-chimistes et que nous cherchions à abstraire un peu la situation. Nous avons une verrerie, et c'est donc du verre avec une structure chimique particulière, qui contient du silicium, des groupes hydroxyles, qui se lient de façon spécifique aux souillures. De quelle nature sont ces souillures? Comment sont-elles susceptibles de se lier au verre chimiquement? Si nous nous posons ces questions lors d'un lavage, alors le travail manuel idiot du lavage devient un travail intellectuel passionnant, une sorte de petit casse-tête, de petit problème chimique qui satisfait à la règle selon laquelle tout ce qui mérite d'être fait doit être bien fait. Et puis, il faut se dire que c'est cela la science expérimentale. Faire des expériences, guidées par la théorie, faire bien les expériences. Et c'est ainsi que la chimie physique est belle.